Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je démarre une vidéo, je ne sais pas trop où elle va me mener. J'avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le fait que j'avais désiré un enfant, une famille, et pas mon conjoint, enfin en tout cas pas tout de suite. Et j'ai beaucoup souffert là-dessus. Et en fait, eh bien, j'espère d'ailleurs qu'on pourra faire une vidéo, peut-être qu'elle sera déjà sortie, j'espère, avec mon conjoint pour vous montrer un peu notre parcours, en fait, comment on en est arrivé où on en est aujourd'hui. En tout cas, voilà, je crois qu'on peut dire que on est prêt. Le parcours a été long, a été rempli de douleurs, de souffrances, de pleurs, de plein de choses difficiles à vivre. Voilà, je crois qu'on devait passer par là pour pouvoir arriver aujourd'hui à être prêts ensemble à avoir un petit bébé, à construire notre famille. Voilà, donc c'est super chouette parce que quand on ressent à deux, eh bien voilà, tout change. C'est plus du tout pareil que quand j'étais toute seule à ressentir cela. Donc ça fait du bien, voilà, de pouvoir partager cette merveilleuse chose qu'est la vie, en fait, tout simplement, la création d'une nouvelle vie. Et j'espère vous faire suivre ça petit à petit et puis vous partager sur YouTube cette vidéo lorsque je serai prête et peut-être lorsque il y aura un petit grizzly dans mon ventre. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire suivre tout ça. Et surtout, j'ai hâte de le vivre. Voilà, avec mon chéri. Bon, on se retrouve, on est le 3 août. On ressent en ce moment que potentiellement, peut-être j'ai un petit truc qui est en train de se mettre en place au niveau de mon utérus. Je ne sais pas. Mais on ressent tous les deux, voilà, on a tous les deux cette intuition-là. J'ai l'impression, ça fait tellement bizarre parce que ça fait tellement d'années en fait que je voulais un petit bébé avec lui, que là c'est presque lui qui en a envie encore plus que moi. C'est très 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 surprenant. Je dois vous avouer qu'en tout le temps, ça n'a jamais été le cas en fait. Et donc là, c'est presque émouvant. Voilà, je sais que lui, il va pas faire de retour en arrière, il est vraiment prêt et pouf, ça fait du bien. Voilà, de vivre tout ça. Donc je vous le souhaite si vous êtes sur un parcours difficile en ce moment, où vous le voulez pas encore à deux et que vous êtes toute seule prête, ou alors tout seul prêt, ou bien que vous essayez de faire un enfant et peut-être que vous n'y arrivez pas, ou je ne sais pas si vous vivez un truc difficile. Qu'est-ce que je vous comprends? Oula, je suis en train de tout casser. Qu'est-ce que je vous comprends? Mais voilà, là aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de choses difficiles, mais je suis là pour vous parler de choses qui me font du bien. Voilà, j'ai déjà parlé de choses difficiles, donc j'espère à mon tour de pouvoir revivre cette expérience absolument merveilleuse. Donc je ne sais pas si je suis enceinte, bien entendu, je ne le sais pas. Mais on ressent ça et vous allez peut-être rire. Je ne sais pas si j'en aurais parlé sur YouTube avant cette vidéo. Mais il faut savoir que mon conjoint et moi, on a un pendule chacun. Voilà, ça fait très très peu de temps qu'on en a un. Là, à l'heure où je vous parle, donc le 3 août, on en a un peut-être depuis un mois et demi. Enfin voilà, c'est très 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 récent. Et faut savoir que nos deux pendules répondent oui au fait que je sois enceinte. Et ils répondent oui de manière très très forte. Voilà, c'est pas juste un tout petit oui, c'est vraiment deux gros oui. Et moi, du coup, je m'amuse un peu en disant mais t'es sûre? Et là, il me répond oui encore plus fort. Et quand je lui demande est-ce que tu dis ça pour me faire plaisir ou alors c'est vraiment la réalité aujourd'hui, le 3 août, voilà, je lui pose des questions comme ça, vous allez me trouver folle, mais bon, c'est pas grave. Mais il me répond que non, ce n'est pas pour me faire plaisir et que oui, c'est vraiment le cas. Alors du coup,
Premièrement, c'est intuition. Deuxièmement, il y a aussi le pendule. Troisièmement, je ressens des choses dans mon utérus. Je sens que ça bouge. Je suis assez connectée en fait à mon physique depuis toujours. J'ai toujours eu ce truc-là. Donc moi, je ressens les choses à l'intérieur de mon utérus. J'ai déjà eu des douleurs au niveau de l'utérus. Je sens quand ça bouge. J'ai déjà fait bouger mon utérus pour le remettre en place grâce à l'énergie. Enfin bon, bref, je connais, on va dire, cette zone-là, mais même je connais mon corps quand même assez bien. Et donc voilà, donc je sens que là, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Donc voilà, troisième chose qui m'appelle, qui me dit peut-être, ou pas, mais peut-être. Et enfin, du coup, je vais un petit peu attendre. Alors, comme vous le savez certainement, si vous le savez pas, je vous mettrai ici la playlist de la symptothermie. Donc moi, c'est mon moyen de contraception, entre guillemets, et d'aide à la conception depuis maintenant, je pense, 6 ans, ou peut-être 7 ans, 7 ans, un truc comme ça. Donc ça fait longtemps que je me connais, donc j'observe tout ce qui est mes glaires. Avant, j'observais pas trop mon col de l'utérus, maintenant il se trouve que je le connais bien, donc j'observe aussi mon col de l'utérus pour savoir si je suis fertile, infertile. Bien sûr, ma température, donc toujours avec... alors attendez, j'ai mon petit... Lady Camp, voilà, où je prends ma température tous les matins. Donc voilà, j'ai aussi cette vérification là par rapport à ma fertilité ou pas, donc quand est-ce qu'on essaye ou non, voilà. Après, il faut savoir qu'il faut être à l'écoute aussi de son propre désir et de son propre corps. En général, quand on a très envie ensemble, c'est que je suis fertile. Enfin voilà, il y a souvent aussi la vie est bien faite et que même quand les gens ne se connaissent pas du tout, en fait, et qu'ils n'ont jamais fait attention à ça et que parfois ils y arrivent dès le premier coup et qu'ils n'ont aucun problème de fertilité ni l'un ni l'autre. On remet les choses dans le contexte, bien sûr, médicalement si tout va bien et que les deux ensemble peuvent avoir des enfants et ils s'aiment et tout ça et tout est réuni en tout cas pour que ça se passe bien. Sans se connaître parfois on y arrive dès la première fois tout simplement parce que on a aussi ce désir-là qui est animal quelque part et donc finalement on peut sans trop le savoir et sans conscientiser le machin que c'est le moment quoi quelque part. Faut parfois juste s'écouter et écouter son intuition et parfois c'est juste ça qui fait que. L'ensemble de choses fait que peut-être c'est un peu plus juste mais personnellement, moi toute seule, c'est-à-dire moi avec mon ressenti, mes glaires, ma température, même ça me sert plus tant que ça. Et puis si je regarde mon col de l'utérus, voilà, juste avec mes propres connaissances de moi-même, je sais que je suis assez juste. Je sais quand je ne le suis plus du tout, comme je vous disais dans une autre vidéo à l'heure près. Donc j'ai pas trop peur de ça. Et par contre, je voudrais, c'est le moment de vous parler de ça. Par contre, j'ai toujours une petite peur, une appréhension, peut-être plus qu'une grosse peur, mais une appréhension de dire, est-ce que vraiment c'est possible ? Et ce qui est drôle, c'est que mon conjoint, lui, il a aucun doute, mais aucun doute que ça fonctionne entre nous et que par exemple, je sois enceinte là, maintenant, dès la première fois, dès le premier essai, dès le premier mois d'essai. Et ça c'est rigolo parce que moi j'ai toujours une petite appréhension de me dire est-ce que je suis vraiment fertile, est-ce que j'ai pas des problèmes de fertilité, enfin voilà, on se pose toujours quelques questions, il y a des peurs que je n'ai pas du tout, mais c'est vrai que celle-ci je l'ai un petit peu. Elle est pas très grande et puis en fait plus mon conjoint me parle et plus lui en fait il a tellement pas du tout, il a une foi à 100% de ça que je me dis finalement il m'a quand même pas mal rassurée entre guillemets. Quand j'y pense, j'ai le bonheur qui vient et puis après il y a aussi cette appréhension de me dire est-ce que si je me dis que c'est le cas, je serais pas hyper déçue si c'est pas le cas comme beaucoup de femmes ou de couples. Donc j'essaye de pas trop non plus me convaincre que mon intuition est la bonne ou que notre intuition est la bonne en tout cas pour pas être à 100% déçue, mais quand même mon chéri j'aime beaucoup, il m'a dit parce que
attendez, je remets dans le contexte, je lui disais justement cette peur-là, et je disais peut-être arrête de me dire que vraiment toi tu le ressens et que t'es sûre et tout, et que voilà, potentiellement pour que je fasse pas une grosse descente de non, en fait c'était juste dans ta tête et dans sa tête. Et en fait il m'a répondu, écoute Nina, laisse-moi vivre cet instant, voilà, maintenant qu'on est prêt, je veux le vivre à fond, et que quelque part, en fait, que ce soit le cas ou pas le cas, moi c'est ce que je ressens, donc je veux le vivre dès maintenant, tout de suite. Et ça j'ai trouvé ça beau finalement, qu'il me dit ça, de me dire juste, laisse-moi vivre l'instant présent, et il a raison, de pas projeter que peut-être potentiellement non, mais si lui le ressent maintenant que oui, de le vivre tout simplement maintenant. Donc voilà où on en est. Et je vous reprendrai certainement quand je ferai le test pour découvrir ensemble si c'est oui, si c'est non. Et si c'est non, de toute façon, voilà, la vidéo ne s'arrêtera pas là, on continuera la vidéo jusqu'à ce que ce soit oui, en espérant qu'un jour ce soit oui. On verra, en tout cas c'est ce qu'on essaye. Voilà. Hello, de retour dans le lit. En fait là, je pense être enceinte, vraiment. Si c'est le cas, je termine ma première semaine de grossesse et je vais vous dire un petit peu tout ce que je ressens du coup, et tout ce qui me met aussi la puce à l'oreille, même si quand souvent on ressent être enceinte, on peut créer soi-même tout ce qu'on croit être des liens à la grossesse. Mais du coup, voilà, je vais un peu vous transmettre tout ça. Donc, pour commencer, je suis crevée. Vraiment crevée. J'avoue que en ce moment, les énergies travaillent pas mal, parce que je vous parle de spiritualité, donc de toute façon, vous n'allez pas être... maintenant, vous avez l'habitude, donc j'ai beaucoup d'énergie qui travaille, mon conjoint aussi, mais c'est vrai que là... c'est pire, et j'ai des gros goûts de fatigue en pleine journée, des trucs qui met à plat, et genre vraiment si tu claques des doigts je peux m'endormir. Selon la situation, pas toujours évident, mais en tout cas la fatigue est présente. Après j'ai eu une fois une sensibilité au niveau de mes seins, mais maintenant voilà, tout de suite ça va. J'ai aussi regardé mon col de l'utérus. Allez, ça fait peut-être un an et demi que je regarde. Et donc maintenant, je me connais plutôt pas mal. Et c'est vrai que là, mon col en ce moment a une semaine. Donc on va voir dans les jours à venir, jusqu'à ce que je suis censée normalement avoir mes règles. Eh bien, on verra comment mon col évolue. Mais là, pour le moment, il est haut. Et il est dur. Voilà. Donc pour le moment, en tout cas, c'est plutôt bon signe s'il reste comme ça, parce que s'il devient un peu plus bas et mou et qu'il s'ouvre, là, ça voudrait dire qu'il y a les règles qui arrivent et que potentiellement, il y a peut-être pas de petit bébé qui est en train de se former. Voilà. Donc il y a ça. Après, au niveau des odeurs et au niveau du goût, il y a pas mal de changements. Mais voilà, je sais pas trop comment vous le transmettre. Il y a des choses que je sens, que les autres sentent pas très très fort. Je sais que là c'était rigolo, mais chez mon beau-frère, j'ai senti une sauce qu'il avait fait. Je sentais très 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 fort le poivron, et tout le monde me dit « Oh, ça sent très fort le vinaigre ». Alors que moi je sentais très fort le poivron. Donc voilà, et j'ai aimé ça, je trouvais ça très bon, mais voilà, j'ai les odeurs qui certainement se développent pour certaines choses et pas pour d'autres. Bon, à voir. Et puis après pour les goûts, il y a eu un repas qui m'a assez déçue, parce qu'en fait j'ai fait un repas de fruits uniquement. Donc moi normalement c'est le repas que j'aime le plus, je suis Mrs frugivore. En réalité je suis pas frugivore, mais c'est vrai que c'est ce que j'aime le plus, les fruits. Et là j'étais super déçue, je trouvais que rien n'avait de goût spécial, je me faisais pas plaisir. J'ai même essayé de manger une purée de fruits. Pareil, alors que d'habitude j'adore ça. C'est une bonne purée de fruits bio là que j'avais acheté, c'était pas fait maison, mais à Biocoop, au comptoir de la bio, je sais plus, avec des fruits rouges. Donc moi j'adore ça, et là non, pas spécifiquement. Donc bon, après il y a certains fruits et tout ça en ce moment qui passent très bien. Là je sais que mon beau-père m'a passé des prunes qu'on a ramassées dans son potager, dans son verger à côté de son potager, qui sont excellentes, et ça passe très bien. Donc voilà, je dirais que j'ai aussi moins faim, beaucoup moins faim, je mange moins. Voilà.
Et puis par contre, ce qui est très perturbant entre guillemets, je ne connaissais pas ce lien à la grossesse, je ne savais pas qu'il pouvait y en avoir un, mais en fait je saigne du nez tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Hier soir, je me suis couchée en saignant du nez. Ce matin, je me réveille, je saigne du nez. Voilà. Mais et puis ça, c'est tous les jours, quoi. Ça peut être en pleine journée, ça peut être juste quand je me mouche à un moment donné, ça peut être juste quand je me mets l'eau chaude sous la douche et peut-être l'eau chaude, hop, déclenche le truc. Enfin, j'avoue que je saigne du nez pas mal, mais apparemment, ça pourrait être un lien avec la grossesse, aux hormones, aux changements au niveau du nez. Voilà, je connais pas trop, alors je peux pas vous le dire en détail, cherchez sur internet comme moi. Moi j'ai cherché. Oh, on est toutes pareilles, hein. Dites-moi que vous faites ça aussi, parce que sinon je suis sûre que vous êtes des menteuses ou des menteurs. On cherche tous un peu quand on sait pas. Donc voilà, ou dans des livres, hein, dans des livres. Donc il y a ça. Et puis aussi j'ai des douleurs au niveau, enfin des douleurs. Je dirais pas que c'est des douleurs, mais on va dire que ça me pèse au niveau de l'utérus. Voilà, je sens mon col bouger, je sens mon col tirer, je sens mon col faire plein de choses que j'ai pas spécifiquement l'habitude, mais que là je ressens vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et puis quoi d'autre? Oui, je pense, une espèce de ralentissement de mon intestin. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins facile, alors c'est peut-être en lien avec la grossesse, je ne sais pas, alors que faut savoir que moi j'ai jamais eu de problème lié à ça réellement, moi. Et là, je dirais pas que c'est un problème, mais je vois qu'en tout cas c'est un peu plus lent que d'habitude. Je dirais qu'au niveau de mes urines, je suis quelqu'un moi en général qui a une urine jaune le matin comme tout le monde, et que par contre au cours de la journée mes urines, je ne sais pas si c'est un problème de rein ou si au contraire mes reins fonctionnent bien, j'ai jamais su si c'était l'un ou l'autre, mais en général mes urines sont transparentes en fait le reste de la journée. Je me rappelle, il y a une de mes sœurs un jour, on était toutes les deux dans les toilettes, dans une des toilettes publiques, et en fait on a fait pipi, et j'ai commencé par faire pipi moi, et en fait ma sœur elle a dit bah t'as pas du tout fait pipi. Attendez, il y a mon chat qui moitié boy sinon. Elle m'a dit t'as pas du tout fait pipi. J'ai dit bah si. Et en fait c'est on voyait pas la différence entre l'eau et mon pipi. Voilà, donc pour vous dire à quel point elle est transparente. Et là non. Là toute la journée c'est pas aussi jaune que le premier pipi du matin. Mais c'est coloré dans la journée. Et c'est pas du tout habituel. Donc voilà. Donc ça c'est un autre truc. Ah oui, très très glamour, je peux avoir plus de gaz que d'habitude, si ça peut vous aider, voilà, si jamais vous aussi c'est le cas. Voilà, je le dis haut et fort, j'ai plus de gaz que d'habitude. C'est charmant. Et gros truc, comment vous dire, au niveau de mes émotions, on en parle ou on n'en parle pas? Mon chéri dirait on en parle. Ah ouais, au niveau de mes émotions, ça par contre c'est la cata. J'ai des colères qui montent parfois. Et là, depuis 2 jours, j'ai de la tristesse. Mais une tristesse immense qui vient. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Avec beaucoup d'énergie. La fréquence de la Terre également qui monte beaucoup en énergie. Et que on va dire, je ressens pas mal ces choses-là. Comme mon conjoint. Mais au niveau émotionnel, en tout cas, ça faisait un petit moment, on va dire que là, voilà, on est le 9, je crois. Attendez, je regarde. On est le 9 août. Et ça fait, on va dire, voilà, depuis le début, depuis 2 semaines, 1 semaine et demie, que je commence à ne moins gérer mes émotions, entre guillemets. Gérer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, avant, depuis décembre, depuis que je fais un réel travail sur moi, beaucoup de spiritualité et de remise à niveau, j'ai eu des hauts et des bas, mais les émotions, du coup, j'ai soit eu des émotions qui sont vraiment très fortement sorties, mais ça allait plutôt bien. Et bien sûr, il y a eu des choses, je réagissais tout de suite, et donc j'ai eu des hauts et des bas, mais je prenais vite de recul. Et là, j'en prends aussi, mais pas aussi vite. Et là, pour mon conjoint, c'est sympa. Puis lui aussi, il répond. Donc je pense qu'on n'est pas dans la meilleure période l'un comme l'autre, mais
Mais voilà, on est pas mal aussi dans nos égos et dans nos émotions. En tout cas, moi particulièrement dans les émotions. Donc ça, c'est pas évident. Mon chéri m'a dit, j'espère que ça va pas durer 9 mois, parce que sinon ça va être très très long. Je dis, bah ça, j'en sais rien. Et je lui dis, moi aussi je préfère pas. Parce que forcément, c'est toujours plus agréable de pas être dirigé par ses émotions sans cesse. Mais bon, après, il y a les hormones, hein, ça par contre, je peux pas les inventer, c'est un fait. Hein. Donc bon, c'est peut-être aussi un autre truc qui me tilte par rapport à peut-être potentiellement cette première semaine de grossesse. Bon, puis après j'ai très envie d'haricots rouges en ce moment. Voilà, bon. Et puis j'urine fréquemment, mais ça c'est pas nouveau. Toute ma vie j'ai uriné fréquemment. Donc pour moi ce n'est pas un signe de grossesse, réellement. Et puis pour le moment pas de signe de nausée ou quoi que ce soit. Ah, par contre, j'ai oublié de vous dire, j'ai mangé une noix de cajou. Faut dire que moi, je suis quelqu'un qui adore ça. Voilà. Et je vais regarder si mon micro marche. Oui, c'est bon. J'adore les noix de cajou. Faut dire que j'en mange des kilos, je pense, par an. Bon, ok, peut-être que j'exagère, mais j'en mange vraiment beaucoup par an. Et là, j'en ai mangé une. Et ça m'a brûlé littéralement la gorge, l'œsophage. Ça m'a brûlé, comme si je venais de manger de l'acide. Et ça m'a provoqué juste quelques temps après un comment ça s'appelle, un aft au bout de la langue. Voilà. Donc là je l'ai toujours. J'ai toujours cet aft. Ça m'embête un peu. Ça m'embêtait beaucoup plus au début. J'avoue que j'utilise des huiles essentielles, même si c'est pas trop conseillé en cas de grossesse. J'en mets pas 14 fois par jour. Je fais attention, puis bon, c'est pas quelque chose que j'avale non plus, même si c'est dans la langue, donc forcément il y en a toujours un petit peu, mais voilà, je mets une petite goutte de laurier noble. Ça marche super bien sur les aftes. Je vous avais fait une petite astuce minute bonjour d'ailleurs là-dessus. Et ça marche très bien. Mais en fait, après, j'ai remangé un petit peu chaque jour des amandes. Et je me disais, putain, c'est bizarre, mon aft, bon, il part. Et puis dès que je remange des amandes, ça revient. Alors, bon, faut dire que c'est trop bizarre, hein, parce que tous les fruits à coque, moi, j'en mange vraiment tout le temps et tous les jours. J'avoue que j'en mange tous les jours. C'est pas forcément, peut-être que j'en mange trop, mais en tout cas, j'en mange tous les jours. Et là, ça m'a provoqué ça. Donc, je sais pas pareil si c'est un lien ou pas du tout, peut-être absolument pas, mais c'est vrai que ça m'a jamais fait ça. Donc voilà, donc là du coup je me suis dit aujourd'hui pas d'amandes, mais j'ai mangé de la purée d'amandes. Je suis incorrigible. Je mange tous les jours des oléagineux, c'est une catastrophe. Non mais faudrait que j'arrête aussi même la purée d'amandes. Faudrait que je mange pour essayer de voir si mon aft y partirait plus vite. Donc ouais, voilà. Donc je pense que c'est l'ensemble des choses, je pense avoir à peu près tout dit. Et dites-moi du coup dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse ça. Je vais essayer de documenter toutes les semaines, voilà, jusqu'au bout, jusqu'au bébé, si c'est le cas. Parce que même si je ressens vraiment très fortement que je suis enceinte et que mon conjoint aussi, ça veut pas dire que ça l'est, ça veut pas dire non plus que le bébé va vouloir rester avec nous et que peut-être que potentiellement il va peut-être partir avant de grandir dans mon ventre et jusqu'à la naissance, peut-être qu'il sera parti avant, je ne sais pas. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais je trouve ça chouette de pouvoir documenter tout ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, mais j'essaierai de vous poster du coup chaque semaine. Donc je me dis autant avoir tous ces souvenirs-là, de A à Z, que ce soit de A jusqu'à perdre le bébé, de A jusqu'à la naissance du bébé, de A jusqu'à même apprendre que je ne suis pas enceinte, et de voir le parcours jusqu'à ce que je le sois, ou peut-être que je ne le sois jamais, peut-être qu'un jour j'aurai plutôt une adoption, enfin voyez, enfin voilà, tout ce parcours-là, je trouve que c'est chouette de le documenter. Bon, sur ce, je vous laisse là, et on se dit peut-être à la prochaine vidéo pour la semaine 2 de grossesse. J'ai hâte de continuer cette aventure avec vous, et du coup pour continuer cette aventure avec moi, il va falloir s'abonner, mettez la petite cloche pour voir toutes les nouvelles vidéos, et puis si vous avez aimé, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à partager ma vidéo à une femme par exemple ou un couple qui aimerait suivre ça avec moi et mon conjoint, parce que je pense qu'il n'y aura pas que moi du coup dans toutes les vidéos. De toute façon il sera présent quand il peut et quand il a envie aussi. Donc voilà, je vous rejoins dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas à communiquer avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir.
Ciao ciao.